pourquoi on a des régions? On dit on veut des régions pour piloter ces politiques. Éducation, emploi, social, logement, pour expérimenter et pour avoir des régions qui pèsent au niveau mondial. Parce qu'il ne faut pas que ça passe par le centre. Parce que si on se dit que ça doit toujours passer par Paris, c'est qu'on n'a pas vraiment régionalisé. On est resté dans un système pyramidal. La France de demain, elle réussira, c'est les 3.0. C'est les en réseau. Donc il faut des grandes régions. Alors après, le problème, c'est que les grandes régions, du coup, ça fait des grands territoires. Alors, il y a un livre très intéressant qui est sorti il y a maintenant 6 mois, qui s'appelle La France périphérique, de Christophe Guilly, et qui montre très bien comme notre territoire s'est désagrégé. Et parce qu'en fait, on a centré toute notre réflexion ces dernières années sur les grandes villes et les banlieues. Et on a oublié toutes les villes moyennes et toutes les zones rurales qui ont complètement décroché. Donc on a des gens qui sont collés là-dedans, qui ont des maisons qui ne peuvent plus revendre, des usines qui ont fermé, il n'y a plus d'emploi. Et donc on a une France décrochée. On a arrêté la politique d'aménagement du territoire. Une des grandes régions, c'est qu'elles devront mener une politique d'aménagement du territoire pour faire que cette puissance économique, elle soit au service de leur territoire. Alors là, on arrive du coup au niveau des départements. Parce qu'on dit, dans la simplification, on veut des grosses communes. Et dit le département, là-dedans, il ne sert plus grand-chose. Alors les gens disent, ah oui, mais il y a des endroits en zone rurale, on a besoin de départements. Et alors maintenant, il y a le Sénat qui, à Paris, réfléchit à quel endroit il faudrait maintenir des départements. Et ça ne serait pas mieux de laisser les régions le faire, non? Donc la du citoyen dit, oui, c'est une bonne question, mais ce n'est pas à traiter à Paris. À chaque région, de réfléchir comment elle va s'organiser. Quand on dit qu'il n'y a plus de département, il n'y aurait plus de département en tant que structure politique autonome. Mais bien sûr que la région doit avoir des structures de proximité. À elle de réfléchir, et c'est pas parce qu'on est à Nantes qu'on est plus bête qu'à Paris. Je pense qu'à Nantes, on peut réfléchir, on parlait tout à l'heure de la Vendée littorale, de connaître beaucoup mieux le terrain, et que peut-être savoir que c'est dans ces types de structures et d'organisation qu'il faut aller. Donc le département doit devenir une structure de proximité, et pas une structure politique autonome. Et à ce moment-là, on aura des effets d'économie. Les communes, on a 36 000 communes. Alors, si on rentre dans une négociation, comment on regroupe les communes, avec notre système français, dans 10 ans, il y a encore. Alors il se trouve qu'on a un échelon de regroupement qui s'appelle les groupements de communes, et il y en a 2000. Et là, il suffit par un système de référendum de dire les groupements de communes absorbent les communes. Et je passe, en un coup, à 2000. Alors il y a des gens qui disent, ah oui, mais c'est pas le bon contour. Ben, je dis, bon, c'est vous, politique, qui les avez définis, les contours. Enfin, vous êtes gentil, hein, c'est pas technocratique, c'est le fruit de négociations locales. Puis deuxièmement, rien ne vous empêchera a posteriori de rectifier les limites. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on rentre dans un système où je commence à y comprendre quelque chose. Vous voyez, mon tas de spaghettis, là, il prenait le millefeuille. J'ai un État qui a gardé que 5 grandes politiques régaliennes. J'ai des régions qui pilotent des politiques éducation sociale, santé, emploi. Et j'ai des communes qui les exécutent. Et comme la commune est large, je peux avoir un patron de l'éducation qui va m'optimiser les écoles. Et comme il n'est pas trop loin, ben, il va savoir que tel professeur, ben, il a besoin de gagner plus d'argent et qu'il va être prêt à travailler un peu plus et à faire des heures supplémentaires pour les enfants. Qu'un autre, par contre, il a besoin de moins d'heures. Donc de rentrer dans un vrai système décentralisé. Et c'est comme ça qu'on pourra changer.